Anna a survécu à un viol et a eu un enfant à la suite de l'agression. Sa vie a été changée à jamais par l'expérience traumatisante qui lui a laissé des cicatrices physiques et émotionnelles. L'agression a abouti à une grossesse non planifiée. L'enfant d'Anna était un rappel constant de l'événement traumatisant qu'elle a vécu, a eu du mal à accepter sa nouvelle réalité. Anna se sentait seule et isolée dans sa douleur. Elle a eu du mal à s'ouvrir aux autres sur son expérience. Le traumatisme a affecté ses relations et sa vie quotidienne. Anna avait l'impression d'avoir perdu le contrôle et le pouvoir sur son corps, qu'elle avait du mal à retrouver sa voix et parler contre son agresseur. Son parcours de guérison a été long et ardu. La rencontre d'Anna et d'Emmanuel était une rencontre fortuite. Ils étaient attirés par la gentillesse et la compassion de l'autre. La connexion a été instantanée et profonde. Emmanuel a été frappé par la force et la résilience d'Anna. Anna s'est sentie vue et entendue en présence d'Emmanuel. L'amour s'est épanoui rapidement. Emmanuel était patient et compréhensif. Anna se sentait en sécurité et protégée dans ses bras. L'amour était un refuge contre les ténèbres de son passé. Emmanuel a encouragé Anna à partager son histoire, avec laquelle il l'écoutait. Empathie et compréhension. Anna a suffisamment fait confiance à Emmanuel pour partager son secret. Elle a révélé la vérité sur la conception de son enfant. Emmanuel a été surpris par la révélation. Il ne savait pas comment traiter l'information. Il est devenu distant et renfermé. Anna avait l'impression de l'avoir perdu, se demandait-elle si elle avait commis une erreur. Le silence d'Emmanuel était assourdissant. Anna avait l'impression de revivre le traumatisme. Elle se demandait si elle était digne des amours. La réaction d'Emmanuel l'a amenée à remettre en question la relation. Quelques jours après que Emmanuel ait décidé de s'ouvrir, sa confession a été une bombe qui a profondément secoué Anna. Elle avait l'impression que son monde s'effondrait autour d'elle. Emmanuel a révélé que c'était lui qui l'avait violée de force par un groupe sectaire. L'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance était celui qui l'avait détruite. Les paroles de la vie d'Emmanuel étaient comme un couteau tordu dans son cœur. Elle se sentait trahie et violée encore une fois. L'esprit d'Anna était rempli de questions et de sorties. Elle ne pouvait pas réconcilier l'homme qu'elle connaissait avec le monstre qui l'avait violée. L'explication d'Emmanuel selon laquelle il avait été forcé par un groupe sectaire n'excusait pas ses actes. Anna avait l'impression de vivre dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Elle se demandait comment elle avait pu être si aveugle à sa vraie nature. La confession d'Emmanuel a brisé les sens d'Anna de sécurité et de confiance. Les émotions d'Anna étaient un fouillis de colère. Blessée et trahie, elle ne pouvait pas supporter de regarder Emmanuel et encore moins d'être près de lui. Elle avait l'impression qu'elle avait besoin d'espace pour traiter ses sentiments. Son cœur était lourd de chagrin et de tristesse. Elle se demandait comment elle avait pu être si stupide de lui faire confiance. La trahison d'Emmanuel ressemblait à un coup de poignard dans le dos. La colère d'Anna était un bouclier pour se protéger d'autres blessures. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour pardonner à Emmanuel. La relation d'Anna avec Manel était sous assistance respiratoire. Elle ne savait pas si elle voulait la relancer. La confiance d'Anna était brisée et elle ne savait pas si cela pouvait être réparé. Emmanuel l'a supplié pardon et expliqué les circonstances. Ses excuses étaient sincères et sincères. Il a reconnu la gravité de ses actes. Il a expliqué comment il avait été contraint par le groupe sectaire. Les paroles d'Emmanuel étaient empreintes de regret et de remords. Il a imploré le pardon d'Anna, prêt à tout pour arranger les choses. Anna était déchirée entre sa colère et son amour pour lui. L'explication d'Emmanuel a aidé à comprendre le contexte. Elle voyait le bien en lui mais avait du mal à le concilier avec son passé, car le pardon a touché une corde sensible dans le cœur d'Anna. Elle voulait lui pardonner mais ne pouvait pas vraiment lâcher sa douleur. Les excuses d'Emmanuel étaient une étape vers la guérison, mais le voyage a été longitude. Les amis d'Anna se sont ralliés à elle pour lui offrir leur soutien. Ils l'ont aidé à voir que le pardon était possible. Ils l'ont encouragé à écouter la version d'Emmanuel de l'histoire. Les amis d'Anna l'ont aidé à trouver la force de pardonner. Ils lui ont rappelé les qualités d'Emmanuel.
Anna a réalisé que pardonner ne signifiait pas oublier le passé, qu'elle avait compris que cela signifiait aller de l'avant avec l'aide de son amie. Anna a choisi de libérer sa colère qu'elle avait oubliée, lui a donné un manuel non pas pour lui mais pour son pardon et apporter à Anna la paix et la clôture. Cela a marqué un nouveau chapitre dans la relation construite sur la confiance et la compréhension.